Cette année, ce qui est le fun, c'est qu'on ramène le rodéo dans son format habituel, puis on ajoute tout ce qui était complément qu'on voyait en 2019 se réintègre à l'événement. Donc, on avait sorti les hommes forts, on les réintègre. On a des spectacles musicaux qu'on a développés l'année passée au bout du ring qui nous permet d'avoir une ambiance unique, d'avoir la possibilité d'avoir un rodéo, de la musique en même temps, une effervescence non-stop. Et on a aussi tout ce qui enrobe autour du rodéo, donc les food trucks, je vais avoir les jeux gonflables, un petit peu de tir au poignet, des petites choses qui agrémentent une journée là, pour qu'une personne qui vient s'installer avec nous autres puisse dire, ben moi, je commence ma journée avec eux autres, puis je vais la faire jusqu'à minuit le soir lorsque ça se termine. Et ça commence le jeudi? Ça commence le jeudi soir. On commence avec la première phase de 3 phases du championnat canadien des hommes forts. Donc, on prend vraiment... parce que les hommes forts, comme on l'a toujours connu, c'est une compétition habituellement, c'est 1 ou 2 journées. Là, on l'a séparé en 3 pour avoir des charges encore plus lourdes, à pousser nos athlètes à aller plus loin, mais aussi pour avoir une compétition enivrante jusqu'à la toute fin. Ça veut dire qu'une personne pourrait arriver et se blesser à sa première journée, à sa deuxième journée, donne des soins, mais il est encore dans la course jusqu'à la fin. Ça devrait faire une des plus grosses compétitions du championnat canadien qu'on n'aura jamais vu aller jusqu'à maintenant. Et pour les rodéos, là, c'est à partir du vendredi que ça va commencer pour de vrai. 3 rodéos back-to-back. On se fait ça vendredi soir, samedi soir dans notre formule habituelle. À 19h, on commence nos rodéos. Le dimanche, c'est toujours la finale que je dis. Moi, ne manquez pas le dimanche. C'est souvent les meilleures performances. C'est les temps à battre. On va les connaître le dimanche. Fait que c'est là que les filles ouvrent les chevaux à pleine capacité. C'est là que le gars qui va aller chercher le 2000 points, bien, il va tout faire pour atteindre son objectif. Donc, on a toujours d'excellents rodéos avec des ambiances uniques. Mais le rodéo du dimanche, il y a un cachet là, assez spécial. Puis cette année, on lui donne une petite touche familiale. On a déjà une entente avec le terrain de jeu à Beaupré qui vont emmener le jeune parce qu'il y avait une thématique sur les rodéos cette année. On amène aussi l'Académie Rodéo Mont-Saint-Anne qui va revenir. On va enseigner 2-3 rudiments du volet du rodéo. Donc, on va voir des gens qui vont voir le terrassement de bouvillon dans un coin, d'autres qui vont rouler les lassos pour faire du roping. On va toucher à plusieurs petites catégories, mais ça va être très, très familial enfant. Puis sur ce, puis on va clôturer ça avec notre fameux rodéo. Il reste aussi des spectacles. On n'a pas parlé, mais les fameux spectacles. Le jeudi soir, on ouvre ça avec le LBA Band. On a des formations vraiment tripantes pour tout le monde. On en a de tous les styles. Le vendredi, cette année, on s'est donné un 5 à 7 musical avec un bon groupe qui est déjà venu l'année passée pendant les hommes forts. On les aime beaucoup. Le Road Trick Country Band, c'est un groupe qu'on voit un peu partout à travers le Québec. Mais on a gardé une touche plus féminine par la suite. On arrive avec une artiste qui est en train de monter au palmarès, Jimmy Lee, qui s'est rajouté des artistes invités qui vont faire 2 heures à 2 heures et demie de prestation. Jimmy Lee, qui est aussi une artiste... c'est une call girl. Donc, on a travaillé avec elle une collaboration. Puis vous pouvez suivre sur notre page Facebook. Actuellement, on a sorti une chanson. C'est Jimmy Lee qui l'a composée. On a participé avec des images. Fait qu'on a une chanson qui va être dans les radios. On a aussi des vidéos qui ont été conçues à partir de nos images de rodéo, où on parle justement d'une call girl féminine, le temps qu'ils mettent là-dessus, le travail, l'énergie, l'amour du rodéo. Fait que ça, c'est notre petite soirée un peu, on va dire, à l'eau de rose, aussi que c'est plus sur notre soirée de filles le vendredi soir. On se lève avec tôt le matin pour aller les soigner. C'est notre vie, notre routine, tu sais, c'est notre sport préféré. On travaille ben tard à chaque soir à la sueur de notre corps. Mais on changerait pas nos bottes pleines de boîtes pour des souliers à paillettes. Le train est piné, on part pour la côte de Beaupré. I'm a rodeo queen, I'm a breakaway cowgirl. I like roping skis, cause for me it ain't hard. Got my Wrangler jeans and I love my Harriet boots. And I love those bull riders too. Yeah. Mon westernarieux du Gaspé, tu le vois dans ses yeux. Puis le samedi, ben là, on a amené
Tambour et trompette, si on arrive avec la gang de lendemain de veille qui actuellement, partout ce qui passe, font salle comble. Fait qu'on on aimerait bien ça avoir un ring rempli avec Tony Lassauce qui passe la fin de semaine avec nous autres, qu'on va voir dans les hommes forts, qu'on va voir avec ses chums qui sont lendemain de veille, qui ils ont commencé pas mal leur carrière en même temps. Fait qu'on a vraiment des belles formations. Puis on a donné une petite touche en plus de transition parce qu'on veut pas, on évite les temps morts. Rodéo Mont-Saint-Anne, ça n'existe pas. Fait qu'on arrive avec un petit 5 à 7 avec Deluxe Rodéo qui vont nous amener une prestation musicale divertissante, reste dans la thématique country. Fait que les gens peuvent arriver tôt, manger une petite croûte, viennent s'installer dans les estrades, gardent leur place, ils ont de la musique, ils ont du divertissement, puis ça, on vous réserve un paquet de surprises là, qu'on va annoncer bientôt aussi, là, des nouvelles collaborations. Aussi, ça va être, après 3 ans, un premier rodéo sans contrainte. Ça va être quelque chose de pas mal plus facile pour vous à ce moment-là. Assurément, ça va être plaisant d'avoir la chance d'avoir un ring plein de capacité, d'avoir la chance de dire à tout ce beau monde-là, ben là, on reste plus dans nos estrades, dans notre place, là, on rentre dans le ring, on s'imprègne du show. On a aussi un super beau partenariat avec les gens de l'Alliance Affaires. On a une zone Stade Laconique qui est tout près du ring, des tables de proximité, tu vis le show, tu vis le rodéo. Vraiment, là, on a une belle offre de service pour quiconque veut voir de l'adrénaline, avoir du gros fun, se retrouver en gang. Le rodéo, c'est la place pour ça. Au niveau des préparations, on est à peu près à 1 mois. Qu'est-ce qui va se passer dans le prochain mois pour toi? Très chargé sûrement, mais quelles sont les principales étapes que tu vas avoir à faire? Bien, on est chanceux parce que, à part annoncer des belles petites nouveautés, notre setup étant déjà bien monté, bien structuré, environ 5 à 10 jours avant l'événement, on va commencer à bouger un petit peu plus, mettre le format ring, le format spectacle qui va se mettre en place. Mais d'ici là, c'est de vous surprendre avec des nouvelles activités, comme là, des promotions qu'on va vous offrir un appel de service que vous ne connaissez pas. Donc, la zone Saint-Antoine, on va la rendre disponible pour quelques personnes. On va amener après ça un petit cachet pour notre zone l'Estrade Labatt, Budweiser. Puis là, il y a des petites collaborations, je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce qu'on est en train de finaliser ça, mais on va arriver des choses qui vont faire « Wow, hein, on ne voit pas ça nulle part ». Puis c'est un des gros défis qu'on a, nous autres, en étant à la fin du mois d'août, parce qu'après nous, il y a Saint-Tite puis il y a Inverness, mais il y en a beaucoup de rodéos qui se sont faits. Fait qu'on veut donner notre touche, amener notre couleur. On est chanceux, on a un site magnifique sur le domaine Saint-Anne, belle collaboration avec les Rénam Touristes, la gestionnaire de site qui amène des nouveautés. Donc, les gens qui vont venir sur place vont voir un site qui s'améliore, qui s'embellit. On veut y contribuer, on veut bien donner une belle image à la hauteur du site qui nous accueille. J'ai vu que maintenant que tu parles aussi d'un festival western, est-ce que tu n'as pas peur que ça amène les gens à avoir une contradiction ou ça fait maintenant partie de l'appellation que tu as maintenant pour le rodéo? C'est plus beau. C'est pas mal plus ça. Parce qu'en vrai, un petit peu comme je disais tantôt, dans la programmation, on rajoute de la musique western, on amène des festivités western. On s'installe sur 3 à 4 jours, mais on a des objectifs à long terme. Aujourd'hui, parce que si on était juste approprié au mot rodéo, qu'est-ce que les hommes forts font là? Non. On a vraiment des festivités qui s'entourent. Puis nos bœufs, ça devient des hommes forts. C'est des gens qui vont venir se dépasser eux aussi. On a un paquet d'athlètes, 400 cowboys qui vont se déplacer. On a les 12 meilleurs athlètes d'hommes forts au Canada. Quoi demander de mieux à part, écoutez pas ça chez vous, présentez-vous ici, venez voir ça, vous allez triper. C'est un événement de premier choix sur la Côte de Beaupré. Danny, ça fait combien de temps? 5-6 ans maintenant que le rodéo existe? 5e édition, on en est bien fiers. Un comité sérieux, des gens qui investissent pour améliorer l'expérience de chacun de nos visiteurs. Puis, la beauté de la chose, c'est que les gens qui ont goûté une fois, ils décrochent plus, on les a pour la vie. Puis je pense que la Côte de Beaupré s'en est imprégnée, la capitale nationale s'en est imprégnée. On a de ça qui en découle aussi, on est chanceux, on a une belle collaboration avec Choix maintenant, on a un segment à chaque semaine, le vendredi, à l'émission de Choix Radio X, où c'est qu'on a le segment Tatoué Rodéo. L'émission de télévision Tatoué Rodéo qu'on va venir encore tourner ici cette année avec 4 émissions qui vont découler, plus les hommes forts qui vont faire 5 émissions qui vont se retrouver à RDS pour l'automne, l'hiver, que vous allez nous voir. Fait qu'on a une image qui est perdue dans le temps, puis ça fait quand même pas mal notre force en tant que festival. Quand tu avais commencé il y a 5 ans, tu te voyais dessus où tu es rendu maintenant? Assurément pas. On est rendu à des lunes beaucoup plus loin, mais on veut encore... ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas rassasié. On veut plus, puis on veut aller plus loin.
Puis on aimerait ça, avoir une semaine de festivités. C'est pour ça que tantôt le mot festivité devient de plus en plus important. On ne pourrait pas faire du rodéo pendant 7 jours, pendant 10 jours. Mais quand tu mets le mot festivité en avant de ça, tu peux prévoir un jour accueillir différents bands, accueillir différents formats musicaux qui te permettraient de mettre en place ton rodéo du samedi. Bien, Danny, on te souhaite plein de gens qui viennent ici à la dernière fin de semaine du mois d'août. Bonne chance pour Rodéo Mont-Saint-Anne, Festival Western. Assurément, puis ça va être une super belle entrée scolaire. C'est la dernière chance que vous avez de pouvoir profiter de votre été avant la maudite entrée scolaire. Merci, Danny. Ça fait plaisir.